Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici à l'occasion de votre astro-guidance concernant cette seconde quinzaine de ce mois d'octobre. J'espère que vous passez de bons moments, un beau début d'automne, malgré ce temps pluvieux. En même temps, c'est un temps d'automne, donc il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Et puis on a eu une belle arrière-saison. Alors, je le reprécise, chaque guidance, chaque message que je vous transmets sont en soi uniquement à des fins d'enseignement pour vous permettre de conscientiser ce que nécessaire et vous amener à parfaire votre évolution. Donc, comme nous sommes nos choix, employez-vous à recevoir ce qui vibre en vous, d'accord? Et surtout à laisser votre libre arbitre faire la suite du chemin et vous guider sur ce dernier. Allez, on est parti pour nos amis vierges. Qu'est-ce qui vous attend cette seconde quinzaine de ce mois d'octobre? J'en profite pour vous préciser que tous mes liens sont en dessous de chaque vidéo. Donc si vous souhaitez me contacter pour une consultation ou me rejoindre sur un réseau, eh bien n'hésitez pas. Vous serez les bienvenus. Et puisqu'on poste sur Instagram, on ne peut pas le poster sur Facebook. Sur YouTube, pardon. Bon, elles se sont retournées, donc on va les partager. Quelle est la guidance pour nos amis vierges concernant cette seconde quinzaine de ce mois d'octobre? Il y en a trop. Et ben voilà. Je me disais aussi. Ah, l'amour, l'amour. Amour quand tu nous tiens. Et le choix. Ok. Bon. Ça pulse. Ça pulse ou ça va pulser? On a vraiment, là, tout de suite, d'entrée de jeu, c'est le cas de le dire, pour les amis vierges à qui ça va parler. Vous êtes sur un plein, absolu rééquilibrage au niveau de tout ce qui touche la sphère émotionnelle, affective. Ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, alors je vous invite à regarder votre capsule concernant cette première quinzaine pour voir un peu la corrélation possible. Il n'y aura pas toujours de corrélation puisque ce sont des guidances, donc c'est en fonction d'eux. Mais là, dans ce qui ressort, il est nettement à souligner que votre souhait, le désir, c'est d'enraciner le lien, d'enraciner avec l'amour. Alors comment on peut l'interpréter? Ça peut être l'amour du soi, bien évidemment. Je pose mes fondations, je repositionne mes fondations, je lâche ce que nécessaire. Avec la carte de la distance, on est vraiment sur la notion du lâcher-prise. Cette notion, en fait, si vous voulez, de prise de hauteur, ici aussi de comprendre, d'avoir pu poser des réflexions extrêmement porteuses, d'accord? Des réflexions qui nous amènent à recentrer, en fait, la vision du partage, la vision de l'union, s'il s'agit d'un couple, c'est possible. La vision, en fait, que nous avons sur l'importance que l'on octroie, la place que l'on donne à l'autre dans le lien. Là, ces deux cartes-ci, c'est ce que ça nous indique. Ça nous indique qu'il y a une réflexion ici qui a été posée et une réflexion qui, en soi et au demeurant, de toute façon, se voit extrêmement aérée, porteuse, ludique, lucrative. Enfin, vous voyez, on sent qu'il y a un mouvement qui s'est placé ou qui se met en place. C'est possible. Tout cela relié à l'amour et à nos prises de position, c'est-à-dire les choix que nous faisons, que nous effectuons.
Et dans la vibration avec l'éternité en dos de deck, eh bien, ça nous informe quand même qu'il y a eu une grande part de travail d'effectuer sur la libération émotionnelle. Alors, est-ce que pour certains, il s'agissait de rentrer dans un climat de confiance? C'est possible. Est-ce que pour d'autres, c'était d'ouvrir les yeux? Ouvrir les yeux. Il y a quelque chose qui résonne comme ça. Je prends conscience, j'ouvre les yeux. Et avec la racine, on se positionne vraiment dans quelque chose d'ancré. Enfin, c'est solide là ce que vous avez envie de placer, ou ce qui va se manifester, ou ce qui est en train de se placer sur votre chemin. C'est très solide. Il y a de l'aplomb. On a vraiment envie d'aligner dans un principe ou dans une approche, pardon, fertile, solide, vous voyez, notre relation à l'autre, ou peut-être une fois de plus notre relation au soi, c'est possible. Quoi qu'il en advienne, là vous êtes vraiment, ouais, le nouveau point de regard pour aller à la rencontre de. Alors la rencontre de quoi? De vous-même, à la rencontre de l'autre. Vibrer par le cœur, de toute évidence, avec l'amour, on ne peut pas vibrer par le mental, c'est pas possible. Et puis, cette carte du regard aussi, c'est une carte avec l'éternité derrière, enfin en d'autres decks, mais derrière la carte du regard, c'est plutôt mieux dans ce sens-là. Eh bien, ça nous informe d'autant, si vous voulez, que vous êtes passé, enfin, il y a eu un passage initiatique pour élargir le champ de perception et vraiment sortir soit de vos œillères, soit d'une illusion. Avec le regard, tout est envisageable. Mais quoi qu'il en advienne, ici, ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Bon chemin, bonne perception, ouverture du cœur, de toute façon, ouverture à l'inconditionnel, l'amour, l'envie d'enraciner, les prises de hauteur, les leçons nécessaires ont été infusées pour pouvoir en fait s'envisager, s'annoncer et accueillir aussi cette notion de partage. C'est très fort, hein. C'est pour ça que je prends le temps de bien, bien vous le retransmettre parce que et il y a eu une phase, vous voyez, avec l'ermite, on a eu une phase quand même une nécessité de passer par une étape de réflexion, hein, de toute façon. Hop là, ça veut sauter. Et l'ermite et l'étoile. Ok, bon. Je vais continuer pour voir, mais c'est vraiment là, tout est dit, hein. On est sur la bonne direction, hein. Mais vraiment, vraiment sur la bonne direction. Vous voyez, celle-ci a voulu sauter. Bon, je vais arrêter là, je ne vais pas insister, ça ne sert à rien. Alors avec l'ermite, eh bien, l'ermite, par définition, c'est pas forcément, selon le tirage, c'est pas forcément le repli, d'accord, l'ermite. Là, ici, l'ermite nous informe qu'il détient la connaissance, le savoir, parce que justement, il a fait preuve de sagesse. Et il est allé sur la voie de l'éclaircie avec l'étoile. C'est indéniable, vous vous rendez compte? On a deux majeurs qui sautent là ce matin pour vous. Et quand on voit la mineure, bon, c'est un 2. Qui plus est, c'est un 2 de coupe, donc on est vraiment sur une direction. C'est un rendez-vous avec l'amour, hein, c'est indéniable. Hein. Pour celles et ceux qui connaissent le tarot, voilà, vous comprendrez rapidement. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, donc pour finir et en finir avec cette suite d'analyses, si vous voulez, l'ermite, il agit avec sagesse ici, d'accord? Il a agi de façon pondérée, on le sent bien avec la distance. Il a eu besoin de prendre son temps, il a peut-être eu besoin de porter longuement aussi ses réflexions. C'est possible. Mais quoi qu'il en advienne, même si peut-être il a fait preuve de prudence, de solitude, il se dirige maintenant, cet ermite, vers l'étoile. Et l'étoile, c'est l'orientation, c'est l'espoir. D'accord? Là, avec la carte de l'étoile, si vous êtes guidé, vous êtes connecté, vous êtes sur la voie du succès. Donc, atteignez votre réussite. L'étoile, elle nous parle aussi de quiétude.
Et alors, si on place l'étoile avec le 2 de coupe, waouh, lancez-vous, hein, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Là, ici, avec ce 2 de coupe renforcé par l'étoile, c'est une connexion extrêmement forte, très très forte. C'est une relation presque, je dirais, ancrée et voire au sacré. On est vraiment dans une union, une ouverture, mais phénoménale au niveau des émotions. Hein. Phénoménale, hein, très honnêtement. Donc, on se lâche. Il va être rapide votre jeu pour cette deuxième quinzaine, mais il est tellement explicite. Il est tellement parlant. Lâchez-vous, amis vierges. Je ne sais pas ce que vous traversez, ce que vous êtes peut-être en passe ou amené à traverser. Mais voilà, le message est passé. Hein. À vous de l'infuser, ce message dans le bon sens, et à vous eh bien, d'employer votre libre arbitre de la bonne façon. Alors, pour la suite de l'analyse, nous avons le chakra du cœur. Tiens donc, comme c'est bizarre. Le chakra du cœur. Ce chakra du cœur, c'est la représentation même. Ça, c'est votre vibration actuelle ou celle qui est vraiment là, qui va se manifester, qui va planer. D'accord ? Et c'est très en phase avec le reste. Hein. Et le chakra du cœur, en fait, c'est par définition une carte qui vous fait comprendre que, voilà, dans cette vibration actuelle, nous sommes sur la voie de la guérison, du pardon, de la compassion et de l'ouverture, tout simplement. De l'ouverture à l'amour. Une fois de plus, de l'ouverture à l'amour. On va voir maintenant la suite du travail, des progrès à accomplir, bien évidemment, parce que ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, qu'on évolue chaque jour. Et vous, amis vierges, vous êtes quand même assez bien câblés pour ça, pour pouvoir poser l'esprit dans la matière et en faire quelque chose de productif, vous voyez, de l'ancrer, ne partez pas dans tous les sens, amis vierges. Hein. Donc, si ce cœur rentre en résonance, c'est que cette étape de réflexion, elle a été, au manifeste, elle a été. Allez, quels sont les progrès à accomplir? Le chakra étoile, ça parle là hein, quand même, hein, ça demande à s'ouvrir. Hein. Le chakra étoile, eh bien, là, il va vous demander de continuer à persévérer pour dépasser les limites du mental. Continuer à persévérer pour atteindre, en fait, l'alignement juste avec cette vibration émotionnelle. Et continuer à persévérer pour tendre à cette finalité, ce résultat envisagé, l'objectif que vous devez atteindre, c'est-à-dire, à mon sens, une reliance ou une union. La reliance au soi ou l'union vis-à-vis de quelqu'un. Je ne fais pas cas d'un exemple sur le plan matériel parce que ici, dans la résonance, on pourrait aussi voir une dynamique extrêmement porteuse, quelque chose de généreux. Mais les cartes ne permettent pas de pouvoir parler de l'environnement matériel, pour être très honnête. Allez, quelle est votre finalité ou le résultat escompté à l'issue de cette seconde quinzaine et de ce travail? Le masculin divin, bien. Le masculin divin, en fait, c'est celui qui va eh bien, toujours vous accompagner sur la voie de l'apprentissage. Donc, on vous dit que là, en ouvrant votre cœur et en permettant finalement, à travers ce chakra étoile, de bien s'aligner, de dépasser les limites, de continuer à travailler sur la voie de la progression, eh bien, elle n'aura de cesse de vous nourrir et de vous apporter quoi? L'équilibre ou le rééquilibre après oscillation. C'est une carte qui est extrêmement porteuse, le masculin sacré. C'est celle qui vous permet de pouvoir, conjuguer dans votre entièreté, d'accord? De pouvoir vous rallier aussi à cette dimension d'aplomb. Le masculin sacré et la racine sont très en phase, voilà, très en phase.
on pose de toute façon, on établit avec le masculin sacré ses fondations, hein, l'ancrage. Quel est le message à transmettre? On va regarder maintenant votre mantra hein, pour cette deuxième quinzaine. N'hésitez pas à l'infuser. Hein. Alors, on nous dit pour vous, j'honore ce que je veux ressentir. Ça va très très bien avec la vibration. Hein. J'honore ce que je veux ressentir. Voilà. Donc, je vous invite à l'infuser, ce mantra, à vous en servir durant toute cette quinzaine de ce mois d'octobre. Et puis surtout à vous ouvrir à l'amour parce que là, waouh, c'est que du bonheur là, hein, vraiment que du bonheur. Je vais même l'enlever la carte de l'ermite. On va la placer au-dessus, mais bon. C'est vraiment que du bonheur, amis vierges. Il faut vous laisser aller, il faut vous laisser porter. Et comme le dit la citation, laisse-toi porter et ce sera beau. Voilà, voilà, et bien j'en ai fini avec vous pour ce tirage pour l'instant. Je vous remercie encore pour votre attention, votre intérêt. Merci d'être là. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, à partager cette vidéo si vous connaissez une ou un vierge à qui ça pourrait parler. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.